Alors du coup, là, on est parti pour faire des vidéos en mode foire aux questions, pour répondre aux différentes questions que vous nous avez posées à différentes occasions, surtout lors de la réunion publique, de façon à ce que les réponses que l'on apporte, au lieu que ce soit juste les personnes qui étaient présentes à la réunion publique, que vous aussi, vous y ayez accès. Donc, parmi les questions que nous avons eues, oui, la première pour toi, l'idée en fait, c'est certaines personnes nous ont dit comment pérenniser et permettre à l'emploi de continuer à conserver ce dynamisme quand on sait que justement il y a une entreprise de 250 personnes qui est partie très récemment, justement parce que la mairie n'a pas su ou voulu s'engager pour éviter cette catastrophe. Ouais, tout à fait. Alors, il y a eu un gros problème, un gros couac justement sur cette question. Une très grosse société qui est internationalement, qui travaille à l'international. Ne pas avoir eu cette volonté de la mairie de pérenniser ces emplois, ces gens qui travaillent sur place, qui dépensent sur place, et finalement c'est une petite économie locale, 204 salariés qui partent, c'est beaucoup. Enfin, je suis pas sûr du nom, mais on va dire que c'est celui-là. Comme vous avez posé la question, c'était 250. Peu importe le nom, bref. Et là, aujourd'hui, ce que je veux, moi, dans ma partie économique, c'est surtout d'être en relation avec les chefs d'entreprise et voir avec eux leurs besoins, qu'on puisse ensemble parler de leur développement économique, et avec la communauté de communes, voir avec eux comment est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente pour développer Haute-Rive, développer et les aider à développer aussi cette communauté commune, puisque eux aussi ont besoin d'entrepreneurs pour avoir des taxes, pour continuer à développer les zones et bien sûr continuer à créer de l'emploi. En quelques mots, discuter avec eux, surtout principalement, et être capable d'analyser leurs besoins. C'est ça. Et de savoir dans quelle mesure on est capable de répondre à ces besoins. Mais ça, ce sera mon rôle, c'est mon rôle, on va dire, en tant qu'élu, c'est ce que j'espère, c'est d'être vraiment l'intermédiaire. Je veux pas prendre la place de la CCVA, je veux pas prendre la place de plusieurs associations, mais vraiment être l'intermédiaire, écouter tout le monde et partir sereinement dans ces 2 prochaines années. Et surtout, on impulse auprès des chefs d'entreprise une envie de continuer à travailler chez nous, dans notre territoire. Une autre question qui nous a été posée, enfin plutôt une remarque qui a été faite quand on a parlé des différents accès dans le fluidifier la ville. Certaines personnes nous ont fait remarquer que nous n'avions pas parlé des vélos. C'est vrai que pour nous ça allait sans dire, mais ça fait effectivement partie, donc je te propose de répondre. Oui, tout à fait. Donc effectivement, nous avons pensé à créer des pistes cyclables sur Haute-Rive, afin de permettre à tous les usagers qui le souhaitent de pouvoir se déplacer en partant de la gare sur toute la ville, sans avoir à prendre des risques, comme on a effectivement eu, notamment suite à un accident dont nous avons tous entendu parler qui s'est produit sur le pont de l'Ariège. Nous avons donc à cœur de pouvoir sécuriser la ville pour tous ceux qui souhaitent se déplacer en vélo. Au niveau des projets concrets, les gens demandent à ce qu'on ait peut-être un peu plus d'exemples, donc cette piste cyclable qu'on pourrait mettre en place très rapidement. On a parlé notamment aussi de les expérimentations sur l'avenue Jean Jaurès. Donc très rapidement, dès cet été, on peut expérimenter et identifier si c'est pertinent, on le fait en dur, si c'est pas pertinent, on refait les nouveaux essais. D'autres idées peut-être qui vous viennent, un ou deux? Moi, c'était surtout de répertorier un peu au niveau commerce tous les commerces vacants, et puis surtout faire, on va dire, un carrefour des échanges entre les chefs d'entreprise ou porteurs de projets et les propriétaires de différents locaux qui pourraient mettre en place des nouveaux locataires et puis éventuellement donner une chance à des nouveaux porteurs de projets. Il y a le parcours santé qui serait pas mal, comme ils voulaient faire au Bois Notre-Dame. Ouais, très bien. Il y a ça comme idée concrète qu'on peut mettre en place. C'est pour ça que nous avons pensé à redynamiser le Bois de Notre-Dame en créant un parcours sportif pour attirer les familles et tous ceux qui ont envie de se remuer un petit peu dans la ville. Aussi, Frédéric avait parlé au niveau animation dans la ville, donc la foire agricole, le marché de Noël. On sait que la mairie a réussi à avoir les subventions pour avoir un toit couvert pour le tennis. Donc ça, nous, on va continuer ça c'est sûr que ça va se faire, puisque les subventions on les a fait, puisque c'est acté auprès de la mairie pour
pour travailler là-dessus. On avait parlé de la piscine avec l'intercommunalité pour développer cette piscine qui puisse être disponible plus que 4 mois par an. Oui. Après ça, il faut aussi que les gens entendent que c'est pas quelque chose que nous ferons sur les 2 ans et demi. Par contre, voilà, c'est des projets à long terme qu'on peut par contre initier dès maintenant, en concertation, réflexion avec les différents acteurs, que ce soit au niveau du département, de la région ou de la communauté des communes à notre niveau local. Mais ça, c'est important que les gens comprennent aussi ce que tu as dit. On va être dans la continuité aussi de ce qui est fait. On va pas tout chambouler, tout refaire. C'est pas parce que les idées n'étaient pas les nôtres à la base. Elles ont déjà été actées, si l'idée était bonne, et ça aussi, ça va nous permettre d'embrayer sur la prochaine question, c'est pas parce que les idées, c'est pas les nôtres, que on va les rejeter bêtement. Au contraire, si l'idée, elle apporte quelque chose de positif pour les autorivins, peu importe de qui ça vient, nous, on l'a fait. Si on a les moyens, bien évidemment. Et si on n'a pas les moyens, charge à nous d'aller chercher, via les subventions, pour mettre en place justement ces idées. Donc ça sera aussi votre rôle à vous, dans un second temps, de venir nous proposer, nous faire remonter vos besoins, vos idées, pour la ville, pour l'ensemble des autorivins. Tout sera étudié, parce que certaines idées auxquelles on ne peut pas avoir accès, ou on ne va pas y penser, seraient pour autant très pertinentes. Et c'est pas parce que vous êtes contre nous, qu'on va bêtement dire non. Si l'idée est bonne, l'idée sera mise en place. Oui. D'autant plus que le but n'était pas de vous surcharger d'impôts ou de taxes. On veut faire avec l'enveloppe qu'on a, et les seules choses qui vont bouger, ce sera les demandes de subventions, et on espère taper plus haut pour pouvoir avoir les subventions et avoir des bons projets, et surtout qu'on n'en souffre pas en tant que citoyen au niveau des impôts. Ce sujet d'ailleurs, justement, Philippe en avait parlé dans la vidéo, je vous mets la fiche là, sur le fait que plein d'idées, plein d'actions qu'on peut mettre en place, c'est pas qu'une question de budget, c'est une question aussi de se retrousser les manches et du temps et de l'énergie que nous on peut y amener, et que vous pouvez venir nous aider à amener. Et tout ça, ça permet justement, dans ce côté dynamiser la ville, animer la ville. C'est très important, je pense, de se rendre compte que il faut pas attendre que les choses nous tombent tout de suite dans le bec. La ville, c'est pas nous, les élus, qui allons la faire. C'est vous, les autorivés, qui allez la faire. Du coup, j'embraye sur la question qui nous avait été posée, enfin une remarque plutôt. Les gens avaient remarqué que déjà on était très rapide à se mettre en place, alors que finalement, il y a 3-4 mois en arrière, on se connaissait pas plus que ça. Juste surtout pour certaines. Seul Joël a une expérience de la mairie, donc nous on est vraiment des novices. On est novices, mais comme je dis, on n'est pas des lapeureux de 6 semaines. C'est pas parce que, alors il est vrai que dans l'exercice politique, on est nouveau. Par contre, on a tous des expériences passées. On travaille tous. Alors ça c'est une autre question que je reposerai après. Mais tout à fait. Donc on arrive, on n'est pas vierge d'expérience non plus. Au contraire. On a tous des expériences différentes, diverses et variées, qui vont nous servir justement de base, de compétences pour mettre en place justement l'administration de la ville de manière générale. Et du coup, la question qui est posée, c'est le fait que nous avons souhaité dire que nous étions du coup une liste apolitique. Donc l'idée qu'il y a, c'est, dans un premier temps, il a été peut-être dit qu'on allait se présenter comme étant sans conviction politique. C'est faux, nous avons tous des convictions politiques, elles sont diverses et variées. C'est là aussi notre richesse, c'est qu'on est une liste qui est plurielle, on a des idées pour certaines très éloignées, mais là où on a, nous, notre force, c'est que malgré tout, malgré ces différences, on a su se rassembler autour de nos points communs, et pas justement de nos différences. L'étiquette, la couleur politique qu'on pouvait avoir, les idées qu'on pouvait avoir de ce côté-là, c'est pas ça qui nous a reliés. Ce qui nous a reliés, c'est qu'on est tous autorivins et qu'on a envie de faire bouger la ville pour tous. Et pas rentrer bêtement dans les vieilles histoires de garde-clocher. On va changer. Voilà. Équipe nouvelle façon de faire. Voilà. Même avec nos différences, nos différences sont notre richesse, au contraire. Et en mettant l'humain en premier, quoi. Donc, alors ça a été un petit peu dit, mais c'est vrai que la question a été reposée de nouveau, donc peut-être qu'on l'a pas suffisamment bien dit, par rapport à la circulation des poids lourds au centre-ville. Par rapport à ce problème, le souci c'est que ça ne dépend pas de la mairie, c'est pas nous directement qui pouvons faire le choix de changer la circulation dans cette route-là, mais par contre ce que nous pouvons faire, c'est créer des dossiers afin de faire remonter l'information à tous ces décisionnaires, pour qu'ils prennent conscience du gros problème que ça cause dans la ville.
Et c'est aussi la réponse que nous faisons à ceux qui nous ont posé la question par rapport au ramassage des déchets verts. C'est également quelque chose qui n'est pas de notre ressort à la mairie, c'est du ressort de la communauté des communes. Donc pareil, s'il y a un besoin par rapport à ça, et visiblement si vous posez la question, c'est que vous ressentez ce besoin, charge à nous, avec la communauté des communes, de renouer les liens, mais de se reposer la question sur la pertinence de ces ramassages et très certainement d'autres actions de la communauté des communes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va de toute façon, certains dossiers ne sont pas de notre ressort directement, mais ce qui est de notre ressort, c'est monter les dossiers, monter les partenariats, pour que ceux qui sont décisionnaires ou ceux qui peuvent agir aient l'info et l'envie d'agir aussi de la bonne façon pour vous tous. Là, il nous reste 2 ans et demi, et le but c'est vraiment de retrouver une ville sereine, et donc c'est pour ça, Haute-Rive 2018, ville sereine avec Joël Tessier. Donc allez voter dimanche. On compte sur vous.